Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment réaliser une clôture vivante avec les plants de saule. Le saule c'est une plante qui pousse très bien en toute l'Europe, surtout qui pousse très vite. Pour réaliser cette structure, on peut choisir de nous contenter d'une haie sauvage, comme cela qu'on vient de voir. Ou bien on peut travailler sur une structure plus travaillée, plus propre. On voit ici, on a croisé des plantons des sols pour réaliser une clôture vivante. Ici, vous voyez un autre modèle de clôture en sol. En fait, cette plante, on l'utilise parce qu'elle est polyvalente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé une haie comme ça, on a d'abord la clôture de notre espace, de notre jardin, et on a aussi les autres fonctions de la plante. C'est-à-dire qu'il peut héberger des animaux ou bien des insectes. Surtout, une fois qu'on a une plantation comme ça de sol, on peut vraiment cloner beaucoup de plantes. Et donc, une fois qu'on a installé les premières, on a les matériels pour continuer. Alors les amis, la première chose à faire, c'est de récupérer les matériels qu'on va utiliser après chez nous pour réaliser notre clôture. Pour faire ça, il faut couper des plançons qui ont bien grandi pendant le dernier an. La dimension, on cherche d'avoir la même dimension de plançon. Quand on choisit les branches à couper, c'est pas vraiment important de travailler avec des grands ou bien des petits, parce que la grandeur elle est liée seulement à la profondeur à laquelle on va enterrer les plançons. Le but c'est vraiment de valoriser la polyvalence des éléments de notre système. Quand on est en train de mettre en place une clôture comme ça, on va valoriser beaucoup des effets. Pour exemple, on peut utiliser cette typologie de clôture à côté des rivières pour retenir la terre avec les racines et donc éviter l'érosion du sol. Mais on peut aussi utiliser les matériels qu'on peut tirer. Les plançons qu'on vient de prélever, il est impératif de les mettre dans de l'eau pour qu'ils ne sèchent pas. Après, d'abord, il faut identifier le parcours de la haie. Pour faire ça, on utilise des piquets et on trace la ligne avec un fil. Ensuite, il faut desserver en suivant la ligne qu'on vient de tracer. Pour faire ça, on utilise une houe. Voilà le résultat final. Maintenant, on peut commencer à enterrer les plantes. Vous voyez, nous allons travailler avec des différentes épaisseurs de plançons. Par rapport à celles qui sont plus épais, donc on va travailler sur 20 cm. Ensuite, nous effeuillons sur 20 cm. Donc nous laissons les 5 ou 6 yeux. Et après, nous coupons en biseau. En suivant les parcours qu'on a identifiés, on met en place les plançons par groupe de 3 afin d'augmenter les possibilités de reprise. Voilà. Ensuite, on suit les parcours en mettant des plançons chaque 20 cm. Voilà. Ensuite, on va continuer, mais d'abord, il faut expliquer qu'il faut, une fois mis en place les plançons, il ne faut pas oublier de les étêter à l'auteur de à peu près 30-40 cm.
continuer le travail sur tous les parcours que vous avez identifiés. Et dans les jours suivants, vous allez voir que les plançons vont se sécher un peu, mais ça c'est normal. C'est en fait dans la prochaine printemps que vous allez voir la reprise végétative.